Ma camarade, comment allez-vous? Ben, je vais bien. Alors, c'est un grand plaisir de vous avoir. C'est vrai que ce n'est pas évident. Hein? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas évident, mais on vous a aujourd'hui. Alors, on a célébré le 8 mars. Hein? On est encore dans cette célébration hein? Jusqu'à fin mars. Votre sentiment un peu sur cette journée, on dit très importante, journée de droit de la femme? Alors, mes sentiments, c'est important qu'on se rappelle du droit de la femme, oui. Mais c'est important qu'on se souvienne également de l'importance de la femme dans la société. Oui. Parce qu'aujourd'hui, cette journée ne doit plus être une journée politique, des objectifs politiques, mais ça doit plutôt être un impératif oui. Pour moi, un impératif moral, un impératif social, et qui doit même s'instruire et s'éduquer dès le bas âge et dans les établissements scolaires. On va rester sur instruire et s'éduquer, pardon. Moi, c'est vrai que j'ai des questions sur le droit de la femme et tout, mais pour nos téléspectateurs qui nous regardent, je vous ai présenté en tant que journaliste JRI. Vous êtes la première femme journaliste JRI. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le JRI, c'est le journaliste reporter d'image, c'est abrégé oui. JRI, oui. qui a une spécialité, une nouvelle spécialité dans le domaine de l'audiovisuel, okay. Où vous regroupez à plusieurs postes en même temps. Vous êtes caméraman, okay. Vous êtes journaliste, vous êtes réalisateur, vous êtes preneur de son, vous êtes monteur, vous êtes votre chauffeur, vous êtes votre lampiste. Donc, c'est plusieurs postes en même temps qui exercent dans le métier de JRI. Dans le métier de JRI. Mais qui en même temps, aujourd'hui, je dirais, une solution à la crise que traversent nos médias en audiovisuel, parce qu'un salaire pour 7 postes, ça ne supprime pas les autres postes, parce qu'il y a des postes studio, oui. Même pour des reporters, je pense que c'est quelque chose d'important. Bien sûr. Donc, en d'autres termes, hein, quand on part sur le terrain, on part seul, oui. Avec son matériel. Avec son matériel. Oui. On part seul et on doit être capable de tout faire, de tout monter et de pouvoir diffuser l'élément. Alors, merci beaucoup hein, pour ces éclairages, pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Vous êtes journaliste, vous êtes une femme. Voilà, on parle des droits de la femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la femme journaliste aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors, la femme journaliste, mais de manière générale, hein, oui. Au fait, il faut qu'aujourd'hui les femmes arrivent à se mettre au-dessus de ce diplôme en griffe que j'appelle le diplôme être femme. Oui. D'accord? Être femme n'est pas une compétence. Être femme n'est pas une compétitivité. Voilà, il faut mettre plus nos compétences en avant. Raison pour laquelle je suis très contre le mot égalité de sexe. Oui. Parce que là, je veux qu'on parle d'égalité de chance. Okay. D'accord? Je veux qu'on parle d'égalité de chance parce que nous avons les mêmes chances que les hommes et nous pouvons réussir les objectifs que les hommes ont. Comme être une femme et être JRI. Une femme et être JRI, par exemple. Oui. Voilà, donc il ne faut pas se mettre de barrière, il faut déjà sauter ce verrou-là. Vraiment dire aux femmes qu'il faut sauter ces verrous parce que nous sommes capables de tout faire. L'intelligence, la compétence, la compétitivité et j'en passe n'ont pas de sexe. Ils ont plutôt le résultat et les objectifs. Justement. Voilà. Donc avec vous, quand on parle de droit, il faut vraiment mettre aussi en avant le droit à l'éducation. C'est important, il faut se former. C'est très important, il faut se former. Il faut s'éduquer, il faut se former. Et c'est très important. C'est déjà la base, au fait, du volontariat. C'est déjà la base de la compétence, au fait. Il faut se former. Et on ne peut rien faire sans la formation. Malgré les énormes défis hein, qui sont en face? Il ne faut pas voir des défis comme un obstacle, mais plutôt comme une opportunité. Il faut pouvoir braver ces défis-là. Il faut pouvoir les atteindre. Parce que si vous ne les atteignez pas, là, on peut parler peut-être voilà, d'un petit problème. Mais il faut pouvoir... Parce que nous avons les compétences et on peut le faire. Oui. On peut le faire. Les hommes, ils ont un cerveau, ils ont une tête. Oui. Nous avons tous un cerveau, une tête. Ils ont des bras, ils ont des pieds. Bon, d'autres personnes ne l'ont pas. Les femmes également. Donc, pour dire que nous sommes capables de faire tout ce que les hommes sont capables de faire, il faut sauter ce verrou. Il faut sauter ce verrou et se dire qu'il est impératif que nous puissions éduquer nos jeunes filles à cette éducation professionnelle, oui. À savoir se vendre. C'est surtout ça. Se vendre, c'est pas... Vous savez ce que je veux dire? Justement. Se vendre, c'est vendre ses compétences, oui. C'est vendre son savoir, c'est vendre son intelligence. C'est ça, se vendre. Si vous devez vous vendre en griffe, comme je l'ai dit, votre carrière, elle est très courte. Justement. Si vous avez des ambitions à long terme, il faut savoir se vendre.
et savoir se vendre, ce sont les compétences. Ça ne se négocie pas. Hein. Bien sûr. Alors, on a 47 ans aujourd'hui de célébration de cette journée très importante. Vous pensez que les choses ont avancé depuis? Oui, surtout dans le surtout domaine. Dans votre domaine? Oui, surtout dans notre domaine, les choses ont évolué. Dans le secteur en tant que, c'est la spécialité de JRI, les choses ne bougent pas vraiment parce que les femmes, elles viennent par moment se faire former et après elles abandonnent parce qu'elles trouvent que c'est difficile, elles trouvent que c'est prenant, elles trouvent que, voilà. Effectivement, c'est un métier qui est prenant. Oui. Mais il faut savoir être organisé. On peut allier vie de famille et... oui, on peut allier vie de famille. Parce que JRI, on bouge beaucoup. On bouge beaucoup, on voyage, on n'a pas le temps, tout ça. Mais on peut allier vie de famille et le métier de JRI. Il faut simplement être organisé et avoir un conjoint qui vous comprend. Je salue d'ailleurs mon époux voilà, qui me comprend et qui m'a tout de suite compris dès le début. Oui. Voilà, il faut avoir un conjoint qui vous comprend. Mais pour qu'un conjoint puisse vous comprendre, il faut savoir expliquer votre métier à votre conjoint. Il ne faut rien cacher. Oui. Il faut lui dire quels sont les défis, qu'est-ce qui vous attend. D'accord? Mais si vous cachez vos voyages et autres, vous attendez à la dernière minute, c'est sûr qu'il va bouder. Il doit savoir que vous êtes une personne qui bouge, vous êtes une personne dont l'agenda est très serré. Oui. Donc, il se contente du peu de temps souvent que vous lui accordez. Le meilleur diplôme d'une femme, c'est sa compétence. Le meilleur diplôme d'une femme, c'est sa compétitivité. Oui.